Et voilà certainement la vidéo la plus pénible que j'aurais fait. Mais je me dois de la faire parce que des millions de gens comme moi doivent ressentir la même chose que moi. Et à part certains films, mais ce sont des films, je n'ai rien vu sur la toile ou sur Internet qui explique quelle est notre vie, à nous, condamnés du cancer. Alors, j'ai fait une vidéo il y a 2 minutes qui était ma vie avant le cancer. Eh bien, je vais reprendre dans le même sens. Le matin, je me levais, je montais dans ma voiture pour aller à mon travail. Alors déjà, la voiture, quand on monte dans sa voiture, on se dit, chouette, le Lise, plus qu'1 an et demi, et qu'est-ce que je vais me prendre comme nouvelle voiture? Et là, chaque fois que je monte dans ma voiture, je me dis, plus jamais de nouvelle voiture. Le travail. Alors, il n'y a plus de travail parce qu'on ne peut plus se concentrer à quoi que ce soit. Donc, plus de travail. Le café. On passe devant le petit café, chocolat chaud et croissant terminé. Si on veut rester vivant avec le cancer, vous le savez, plus de carbs, plus de sucre et éventuellement même plus rien du tout si on veut tuer les cellules du cancer. Après ça, bon, il reste le midi. Alors le midi, on veut garder ses amis, bien sûr. Alors les amis, on les perd parce que on n'arrive pas à leur parler d'autre chose que de cancer. Et qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que si? Et qu'est-ce que ça? On est obnubilé par ça, on n'a que ça en tête. Et ça casse les pieds à tout le monde. Je pense objectivement, et ce n'est en aucun cas un reproche que je leur fais, si j'entendais mes amis me bassiner toute la journée, je dirais, mais pense à autre chose, voilà, mais à quoi? Mais à quoi? Donc le restaurant le midi, on y va de temps à autre et on les regarde manger. À la rigueur, un petit café. À la rigueur, quand c'est pas le moment de la diète totale, une petite salade que personnellement j'emmène avec moi. J'habite aux États-Unis, personne ne me fait la moindre réflexion. Heureusement, j'emmène ma petite salade avec tous mes antioxydants et c'est très facile. Tout ce qui est bon, vous oubliez. Tout ce que vous n'avez jamais mangé de votre vie parce que c'est pas bon, eh ben vous pouvez le manger. Et c'est les seules choses que vous avez le droit de manger aujourd'hui. Je continue, on rentre à la maison, on voit sa petite femme ou sa petite famille, on est bien content. Voilà, un des seuls plaisirs. Et bien sûr, plus de bagatelles parce que plus de testostérone, tout ça, encore un des plaisirs de la vie qu'on oublie. On va se coucher et on allume la télé. Impossible, ça fait 9 mois que je ne suis plus un film ou même une série parce que je n'arrive pas à me concentrer sur un film ou sur une série. En fait, plus rien. Il ne reste plus rien. Alors maintenant, vous allez comprendre pourquoi je fais cette vidéo du fond de ma piscine. Voilà. Ça va mieux. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça s'est pas arrêté. Donc, je disais, il ne reste plus rien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, j'essaye de m'intéresser à autre chose.
c'est complètement futile, mes appareils photo, mais ça me fait sortir de mon quotidien. J'étudie 15 heures par jour, sans arrêt, ce que je pourrais rajouter ou ce que je pourrais faire pour m'aider et aider les autres. À ce sujet, c'est tout ce qui me reste. Et j'aimerais être très clair avec certains des commentaires que je reçois. Mais est-ce que si vous réussissez, si vous en sortez, est-ce que vous allez nous abandonner? Eh bien, je vous jure que non. Ce sera le but de ma nouvelle vie, s'il y en a une. Ce sera d'aider les gens à s'en sortir, à les aider à s'en sortir, à faire que, je vous l'ai déjà dit, à faire que mes sociétés non-profit bénéficient à la communauté entière du monde. À cet effet, je demande à ceux qui savent le faire, et je ferai une vidéo avec toutes les manières de le faire, si vous pouviez avoir la gentillesse de traduire ce que je dis en français c'est fait, en anglais, en espagnol, en allemand, de manière à ce que les autres pays européens puissent bénéficier de ce que j'essaye de faire et qu'on puisse tous ensemble arriver à être très très nombreux pour changer les choses. Voilà. En résumé, ma vie d'avant par rapport à ma vie d'après, plus rien. Plus rien à voir. Et j'ai gardé pour la fin le pire. Le pire, c'est quand on voit sa famille. Alors, elle peut penser des fois qu'on l'évite. Mais il est très pénible de voir ses enfants, ses petits-enfants, sachant qu'on ne verra pas leur descendance, on ne verra pas leur mari, on ne verra peut-être rien d'eux, et qu'il faut essayer de continuer à sourire, à être sympathique, à être gentil, alors qu'on a envie d'aller se cacher dans le placard. C'est une vie très dure. Et je témoigne en ce jour de Memorial Day pour dire il y a effectivement les morts qui sont morts pour une cause et il y a les morts qui sont morts pour rien, dont je ferai certainement partie. Et ces morts qui sont morts pour rien, nous autres condamnés du cancer, qui sont 650 000, je le répète, aux États-Unis chaque année, et près de 400 000 en France chaque année, nous mourrons pour rien, parce que Big Pharma, nos gouvernants, ne font rien pour nous aider. C'est lamentable. On préfère faire gagner de l'argent aux grosses sociétés que d'essayer de sauver des vies. Ça, je n'arrive pas à comprendre et je ne comprendrai jamais. Je ne remercie pas le ministère de la Santé, je ne remercie pas les gens qui ne m'ont pas répondu, les grands professeurs, les grands avocats à qui j'ai demandé de l'aide. Et je leur redemande de l'aide. Rien d'autre à dire. Rien d'autre à dire. Je pense que tout est dit. Si je continue, je vais de nouveau craquer. Et je ne veux pas craquer pour rien. Je pense avoir tout dit. Je pense que vous avez compris. Et pour ce faire, aidez-nous. Pas moi, nous. Nous, je veux dire ceux qui sont condamnés par le cancer et ceux qui le seront l'année prochaine et les années d'après. Merci,
Et désolé pour cette vidéo un peu catastrophe, mais je pense qu'il est important que les gens sachent ce que derrière les apparences, un condamné du cancer pense. Merci encore, au revoir.